Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur la deuxième partie de la qualification du Big des Champions. Pour l'instant, on a joué 2 tournois et demi. Les deux premiers sont très bien passés. C'est monté à 59,5 de moyenne sur ces deux tournois. Et le troisième tournoi, on l'a mal entamé, notamment à cause d'un gros zéro. Et on va finir ce troisième tournoi. Donc, je rappelle que l'objectif, c'est de faire 56% sur les 5 meilleurs tournois. Donc, on va essayer de faire ça en 5 tournois. Et puis, si c'est nécessaire, on en jouera un peu plus. Alors, un cœur passe-passe, on va réveiller par un pic. Alors, sur Funbridge, ça va jusqu'à 13 points. 2 carreaux, 3 cœurs. Ok. Alors, je suis rouge contre rouge et j'ai un singleton, mais mon singleton, il est à trèfle en face de la couleur présumée de mon partenaire. Ce qui est pas terrible. Et j'ai des bonnes chances de battre 3 cœurs. Parce que notamment, j'ai As-10 de cœur troisième et un peu d'opposition à carreau. Donc, je vais simplement passer. Parce que je pense pas que ma main se prête à une enchère à 3 piques. Mais je suis pas particulièrement mécontent que mon partenaire trouve une surenchère, évidemment. Ok, on tape carreau. Donc on va perdre 2 carreaux, on va perdre un cœur et un pique, c'est l'objectif. Alors il va falloir faire quelques coupes quand même. Non, non, on a besoin que d'une coupe parce que retour cœur qui est un peu obligatoire pour eux, ça me file une levée dans la couleur. Alors maintenant le maniement de la couleur. Alors il a As-Roi de carreau. Il a sûrement le roi de pique en ouest. Le truc c'est qu'il peut être sec, donc j'ai pas envie de partir de la dame. C'est assez peu probable qu'il ait 3 cartes à pique en fait, parce que sinon ça ferait 6 trèfles en est. C'est pas impossible, mais alors je pourrais tirer l'as de trèfle pour essayer d'avoir ce renseignement. Et s'il y a un honneur qui vient en ouest, je partirais peut-être de la dame de pique. Mais quoi que le roi, il peut être en est aussi, s'il y a roi dame de trèfle, c'est clair. Bon, je peux regarder le compte, c'est pas bête en fait. Je crois pas que ça me coûte grand chose. Donc on va tirer l'as de trèfle. Il met la dame et de l'autre côté il met le 2. Donc il a roi dame sec. J'ai bien l'impression. Donc ça veut dire que le roi de pique est plutôt en S, je pense. Pas du tout. Ok. Bon, évidemment, il y avait rien à faire avec l'affranchissement des trèfles, hein, ça servait à rien. Et on va tabler pour égal. Euh, Bon, alors qu'est-ce qu'il perdait? Il perdait un carreau. Hmm, Ouais, je sais pas trop. Ça dépend un peu de l'entame, du maniement des cœurs, des communications. C'est un peu compliqué. Bon, de toute façon, je pense que tout le monde va jouer ça. Ok, on marque 50% et donc on est toujours à 43% sur ce tournoi, ce qui est pas beaucoup. Il va falloir marquer un bon coup pour espérer que ce tournoi compte. Allez, on va dire un trèfle. Bon, on peut dire contre, on peut dire 4 piques aussi. Ça, jouer le chelem, As-Roi, ouais, c'est un peu lointain. Le chelem, on va simplement plonger à 4 piques pour éviter qu'il trouve une défense. Ok. Alors le partenaire a pas la main rêvée, on va dire. Euh, on a l'air bien parti pour faire -1 ou -2. Enfin, -2 dans la théorie, puisque je vais faire cette levée de pique et là ce trèfle. Et après en trouver une autre, ça va être un peu délicat. Ok, ça les pique mal répartis, c'est plutôt une bonne nouvelle. Peut-être que ça veut dire qu'ils ont un contrat à jouer enfin, qu'ils ont 5 carreaux à jouer. C'est pas impossible. On va tirer plein de piques pour les faire défausser un peu. Défausser les cœurs. 7 de cœur, et lui défausse des trèfles. Ok. Donc lui il a 3 trèfles et lui il en a 4 on dirait. Ou non, plutôt l'inverse en fait. Lui il a 2 trèfles et lui il en a 5. Lui il a R5 4 3 1 en est. Il faut 5 carreaux. Ok.
On va faire ça. Et on va sortir à trèfle. On va espérer qu'il rate le flanc à carreau, même si j'y crois pas trop. Ainsi, une joker. Alors laquelle on passe ici? Bon, c'est très probable qu'il y ait As-Dame derrière, hein, pour être tout à fait franc. On n'y croit pas trop à une impasse qui marche ici quand il me rejoue cœur gratuitement. Mais on va réfléchir quand même. Alors il a montré Roi Dame Valet de trèfle. Sûrement pas As Roi de carreau. Et donc l'autre, il a montré un honneur carreau. Plutôt pas l'As de cœur, sinon peut-être qu'il aurait pu contrer. Mais il avait trois cartes à pique, cela dit, donc j'en sais rien. En termes de points pour l'ouverture, Roi Dame Valet As, Dame, ouais, il y a les deux qui se tiennent à vrai dire. Les deux qui se tiennent. Et en fait, je sais qu'il y a un des deux honneurs qui est placé parce que ça m'étonnerait qu'il ait As Roi de carreau, qu'il ait pas joué l'As et le Roi de carreau. Peut-être qu'il avait pas les comptes, cela dit. Je sais pas trop. Après, je veux petit cœur, c'est quand même dangereux si j'ai le roi sec. Donc on va mettre le valet. On va espérer qu'il ait roi dame valet, un honneur à carreau, plus la dame de cœur. Ça a l'air raisonnable. Ok, c'était ça. Donc là, ils m'ont filé une levée. Je me suis bien battu. J'espère que ça va me rapporter un petit quelque chose. Pas du tout. Mais il y en a qui devaient jouer que deux piques ou quelque chose comme ça. Bon, 7 piques mettre. Ouais, ça m'avait l'air compliqué de s'arrêter, mais il y en a qui ont réussi. Ils ont dû dire compte suite 3 piques, ce genre de choses. Bon, après, c'est sûr que quand on tombe sur un mort de 0 points, c'est compliqué, mais bon. Parfois, ils ont une bonne défense vers contre rouge et il faut les empêcher de la trouver assez rapidement en sautant en 4 piques. C'est une enchère qui est plus claire en 4 qu'en paire, mais bon. Ok, dernière donne. Bon, il faudra faire un gros score. Je pense qu'on sera obligé de jouer au moins un sixième tournoi quoi qu'il arrive. Donc il faudrait qu'on marque un top sur la dernière pour, euh, pour maintenir ce tournoi, mais c'est peu probable. Au vu de la séquence, alors peut-être j'aurais pu dire de cœur pour essayer de déplatifier, mais vraiment j'ai pas la main pour. Allez, on va entamer cœur. Alors je voulais entamer le 7, j'ai cliqué sur le 8. Ok, tour trèfle. On va suivre le plan de notre partenaire. Ok, donc le partenaire il a l'air d'avoir roi valet 3ème, ce qui va faire une défausse pour le déclarant, à moins qu'on joue immédiatement carreau. Et là je joue la dame chez mon partenaire. Alors le déclarant il a l'air d'avoir le roi de cœur. En fait je sais pas s'il a la dame de cœur. Ouais, j'ai aucune idée de ce qui se passe. Je peux lui filer une levée grotesque. Franchement, carreau. On va pas jouer carreau. Ok, ça avait l'air mieux de jouer carreau. Parce qu'il a roi dame de cœur, dame de pique. Ouais, il peut encore avoir la dame de carreau, c'est dit. 5, 7, 8. Ouais, complètement. Je sais pas. Ouais, il fallait rejouer carreau. Bon. Ok, de toute façon, ce tournoi, il ira à la poubelle. Moi, j'aurais marqué un bon coup. Peut-être j'aurais dû le faire parce que c'était un flanc qui allait pas être réalisé par grand monde. Donc, j'aurais peut-être dû tenter ma chance à carreau. C'était sûrement une bonne idée. Alors, passe-passe un trèfle. On a 8 carreaux dame valet 19. On est rouge contre rouge. Alors, moi, j'aime bien dire 4 carreaux avec ce genre de main. Voilà. On évite qu'ils disent 300. On entame carreau tranquillement. File pas de lever. Ok. Bon, il fallait entamer pique, j'ai l'impression, mais évidemment, ça ne coulait pas de source dans la dame seconde. Ok, qu'est-ce qui se passe?
Ok. Non, elle a l'air d'avoir revalet de cœur. Non, en fait, ça change rien. Si. Ah si, ça changeait quelque chose. Non, ça change rien. Même si j'entame mes piques, je pouvais pas empêcher le déclarant de prendre et... Non, je pouvais rien empêcher de faire. De toute façon, sinon il défaut 5 heures. Là, il a pas fait la double impasse cœur, je sais pas trop pourquoi. Ok, je marquais 80%, je sais pas ce que j'ai fait de génial, mais assez bizarre. Assez bizarre la ligne de jeu d'Argine, je sais pas si elle était influencée par des cartes que j'ai mises ou pas. Je sais pas vraiment ce qui s'est passé. Bon, un carreau, un sang, deux carreaux, deux cœurs. Texas de mon partenaire, trois trèfles. Alors c'est une enchère forcing de manche normalement, voilà, avec du cœur et du trèfle. Bon, on a les arrêts dans les deux couleurs restantes, donc on va dire 300 atouts. On est très maximum de notre enchère d'un sang évidemment. 16-18 en intervention, je rappelle. Et en termes du 4 de pique, qui ressemble à 5 cartes au valet assez furieusement. Donc j'ai quand même bien envie de tuer cette affaire. Ouais, ouais, ça m'a l'air d'être ça. Bon, alors on va compter les points d'honneur. Hop, là on va mettre l'as. Ok, alors réfléchissons un peu. Il a roi dame de pique, roi de cœur, dame de carreau, 5, 8, 10, 12. Ouais, il a le reste du paquet. Il a le reste du paquet. 5, 7, 9, 12, 13. Ouais, il a forcément le reste. Alors la question c'est comment on joue. Moi j'ai ma petite idée. Je pense que je vais jouer as de trèfle, trèfle impasse, roi de trèfle. Alors si la dame de carreau est seconde, j'ai pas besoin de faire tout ça évidemment. Et si elle est pas seconde, j'ai joué carreau vers le valet. Il va ressortir à carreau, je vais jouer as roi de carreau et le remettre en main à carreau pour qu'il me rende le roi de cœur. Ça m'a l'air d'être le bon plan. Alors on espère que les trèfles soient pas 4-1 avec la dame quatrième en est, ça me rendrait triste. Ok, ça n'a pas l'air d'être le cas. Voilà, on va tirer le roi de trèfle. Et là, le plan, c'est de jouer carreau le valet. Donc il va me ressortir à carreau, j'ai joué as roi de carreau et carreau. Ouais, il me peut débloquer. C'est marrant. J'avais pas fait attention à ça. Il a pas débloqué. Mais il peut me laisser en main en fait. Il peut totalement me laisser en main. Ah mais il a pas... Ouais, bon, de toute façon, il a un carreau à tirer. Il a un carreau à tirer et là il va me rendre les cœurs. Ouais, parce que les cœurs étaient mal répartis. Mais en fait, même si les trèfles avaient... Même si ici... Ouais. Si je pouvais faire mieux. Parce que là, même si les carreaux avaient été 4 trous, il aurait pu tout débloquer et me laisser en main. Alors peut-être j'aurais dû duquer deux fois, je vois roi trèfle trèfle, lui laisser sa dame. Et peut-être qu'après il pouvait être squeezé. Alors il me rejoue trèfle. Là je dois défausser de ma main, alors je peux défausser un trèfle. Lui il va défausser un carreau et je tire mon dernier trèfle. Et là il est un peu embêté. Ouais, je crois pas que j'arrive à faire 9 levées quoi qu'il arrive, mais 15%. Ah bon, un peu surpris. Peut-être que les piques bloqués, j'ai pas fait gaffe. Peut-être qu'il y a roi dame 9 sec. Ça devait être ça. Alors roi de trèfle et trèfle, ça... ouais, je faisais 4 levées de trèfle. 3, 4... Ah ouais, ça devait être ça. En fait, ma ligne a été bonne que si Est avait la dame de trèfle seconde.
Pas terrible tout ça. Alors, un pic de trèfle, 3 cœurs. Ouais, je suis encore en train de réfléchir à la précédente. 4 trèfles, un pic. Deux levées de carreau, ça fait 7. L'as de cœur, et en fait, quand je défile les trèfles, il est squeezé, et soit il doit m'affranchir un carreau, soit il doit sécher le roi de cœur. Ok, j'ai pas vu ça. Bon, on va dire 4 piques, évidemment. Après, ouais, le dame de trèfle aurait été seconde, ça aurait été très bon pour nous, mais c'était pas le jour. C'était pas le jour. Alors, en thème cœur, alors je pense qu'on va duquer ça pour éviter qu'ils aient des coms en flanc. Ça m'a l'air pas mal. Ah mince, s'il a une coupe, c'est un peu dommage. Bon, c'était pas terrible tout ça. Il avait un singleton carreau. C'était inattendu, le singleton carreau. Pourquoi pas, hein. Et ouais. Et du coup, si j'attire les atouts et jouer roi de trèfle, j'aurais pas eu de problème. Mais je voulais éviter qu'il donne la main à un trèfle pour traverser les carreaux, et finalement ça s'est retourné contre moi. 9%. Bon, on va pas s'enrichir avec tout ça. Allez, un carreau, un pique, un 100, deux piques. Allons-y. Entame du 10 de cœur. Pour la dame, pour l'as. Ok. Ok. Tout 5 cœurs. Est-ce que j'ai besoin de garder mon 9? Probablement pas, je vois pas trop à quoi il me sert. Alors, il a juste tiré un petit roi de trèfle comme ça. Est-ce qu'il est singleton trèfle? Peut-être. C'est pas impossible. Non, c'est bizarre de jouer le roi de trèfle comme ça, avec la dame au mort. Ouais, j'en sais rien. C'est trop. J'en sais rien. On va tirer le 9 de cœur et je pense qu'il va me faire couper. On va plutôt jouer le flanc de raccourcissement. Ok. Bon, je veux pas que mon partenaire étouffe dans ses atouts, donc on va couper un trèfle. De toute façon, je peux pas trop l'empêcher d'affranchir ses trèfles. Et il va faire le dernier atout si je dis pas de bêtises. Voilà. Plutôt banal. Un 71% quand même. Ouais, tournoi à 44 pour l'instant. Il va falloir finir par des bons coups. Encore une fois. Pas terrible pour l'instant. Un sans atout de cœur, on va dire, de pique. Donc là, on a 16 points réguliers, 6 carreaux et des honneurs un peu partout. On va dire 300. On a double arrêt dans les deux couleurs restantes. Et en thème cœur. Ok. Alors, on a un chelem à trèfle qui est plutôt pas mal, à vrai dire. Mais on était loin de l'appeler. Bon, pas de raison de pas manier les trèfles dans le sens classique. Alors, roi de trèfle 8. Ok. Alors, je peux aussi jouer sur les piques, hein. Alors, j'ai donné un petit coup de roi de trèfle pour voir au début. Ouais. Je vais commencer par l'impasse pique. Alors là, je sais que les trèfles sont 3-2 avec 3 trèfles en S, mais je sais pas si la dame de pique est seconde ou pas. Ok. On va faire ça. On va tirer les piques. Ah,
Défausse d'un trèfle. Bon, ça veut dire que je vais faire le reste. À moins qu'il soit 4-1, c'est pas impossible. Mais je pense pas. Ouais, non. Je vais faire le reste. Bon, je vais marquer 60. Il y en a qui vont aller faire un passe-trèfle dans l'autre sens. 68, ouais, tournoi à 50. Bon, c'est pas une catastrophe. Peut-être qu'il comptera à la fin, on sait pas. Pour l'instant, ouais, je suis à 52 de moyenne. Sachant que celui-là va disparaître. Donc avec les 3 tournois, je suis à 56 de moyenne en enlevant l'autre. Je crois. Ouais, je pense. Ok, on va ouvrir d'un pic. 3 pics. Alors, il a quoi? Il a une main. Il a passé d'entrée. Un fit, une main propositionnelle. Bon, je sais pas exactement ce qu'il a, mais de toute façon, je vais dans chat 4 pics. Sans trop me poser de questions. Ok. Bah, il a une main sympa. Qui colle très bien à la mienne. On a coupe en face de coupe. Et la longue à côté. On va couper ça, on va tirer les atouts. Alors, sauf s'ils sont 4-1, il n'y a pas trop de problème. Et après, ça va être une question de maniement. Ok, alors lui, il a la courte à pique. On note. Alors, peut-être qu'on peut manier les carreaux, roi de carreau et carreau. Comme ça, s'il y a un 10 sec, on récupère le cas. Ah, ça a l'air d'être ça. Ok. Bon, ça a l'assurance d'être un bon coup quand même. Bon, il a le cingleton à tout, donc je l'ai pas joué qu'il avait une autre courte. Alors j'étais parti pour jouer plutôt les carreaux 2-2 à la base, comme j'avais pas voir le compte. Mais une fois qu'il m'a mis le 10, c'était bon. Et en plus, je gagne aussi en partant du roi de carreau, le cas où les carreaux sont 4-0. Si la dame 10 de carreau 4ème à gauche. Alors il peut pas avoir un cingleton et une chicane à carreau, hein, donc je perds le cas de... Non, je perds même pas le cas de l'autre côté en fait. C'est le maniement de sécurité pour toujours faire 4 levées dans la couleur, mais c'était pas vraiment mon intérêt principal. Mon cas d'intérêt principal, c'était le 10 sec ici. Ok, 93%. Allez. Ah, mais c'était la donne 6 du dernier tournoi, j'avais pas fait gaffe. Ok. Donc on a fait 56-77 sur le dernier. Bon, bah c'est pas mal. Ça, c'est un tournoi qui compte. Pour l'instant, on en a qu'un qui compte pas. J'ai cru que j'avais joué la 6 sur 6 tout à l'heure, mais c'était la 5 sur 6. Allez, on va passer. On va repasser. On est vert contre vert, on a très envie de se battre, mais on est 4-3-3-3, donc il n'y a pas de quoi faire. Et on thème du 5 de pique pour notre roi. D'accord. Bon, bah, pas de contre-indication particulière au fait de rejouer pique. Alors, je pourrais tenter de traverser à cœur, mais c'est un peu spéculatif. On va simplement rejouer le valet de pique. Voilà. Donc, ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le partenaire rejoue pique. Alors, malheureusement, là, il n'y a pas de notion de préférentiel chez mon partenaire. Enfin, en théorie, c'en est une, mais là... Mais Argile ne le fait pas. Et défausse d'un carreau. Alors, il y a 7 points au mort. Clairement, il a montré... alors, il y a 7 points au mort. Moi, j'avais 4, 6, 7, 8. Ça fait 15, 15, 30. Mon partenaire a le droit à 10 points. Il a déjà montré l'As, donc il lui reste un maximum de 6 points. Et en fait, la question c'est est-ce que je joue cœur ou est-ce que j'essaye de faire un flanc plus neutre? Mais le problème c'est que mes autres flancs sont même pas neutres. Donc ça donne très envie de rejouer cœur quand même. Et la question c'est quel cœur? Parce qu'en fait, ça peut être assez dramatique si je joue petit et que le déclarant a le roi 3ème, il passe petit pour assurer. Il fait le 10 du mort. Et enfin, il pousse à l'As et derrière il table alors qu'on avait 2 levées de cœur et 5 levées de pique à faire. Donc pour ces raisons, j'ai envie de jouer la dame de cœur, mais c'est pas clair. Ok, mon partenaire a rien là-dedans. Espérons que le déclarant a le 8 de cœur. Hein, ouais. Est-ce qu'il a de quoi faire la double impasse? C'est la question. Mon partenaire défausse des piques, il est là dans le dur.
Ok, on va faire un trèfle pour finir. Bon, on pouvait pas l'empêcher de faire la double impasse, mais peut-être que s'il joue petit, ouais. Joue petit, il aurait mis l'as. Il n'aurait pas osé faire la double impasse. Ok. Ok. C'est la vie. J'ai expliqué le pourquoi du comment, hein. C'était vraiment un peu une pièce en l'air. Alors c'est beaucoup moins une pièce en l'air si le partenaire est capable d'indiquer une préférentielle. Par exemple, si là je peux lire que le 4 de pique c'est bien une préférentielle à trèfle et pas la plus petite carte de son jeu par défaut, bah je vais jamais jouer la dame de cœur et je vais jouer un petit cœur pour lui faire peur. Là comme je sais pas, compliqué. Bon, tant pis, on passe à la suivante. Un trèfle, un pique, deux piques, trois cœurs. 4 trèfles, Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, quand il dit 3 cœurs, il peut être complètement régulier, ce qui est une grosse bêtise. Mais j'ai déjà fait l'expérience un moment plus tôt. Alors pourquoi c'est une grosse bêtise? Parce que 2 piques dénie 4 cartes à cœur, donc on s'en fiche des 4 cartes à cœur, à moins qu'il ait une main irrégulière, et là ça peut être intéressant pour juger le jeu. Mais 4 cœurs dans un jeu régulier, ça ne nous intéresse pas du tout. Et c'est un problème d'argine qui serait intéressant de corriger. Alors en tamas de pique, le 5 chez mon partenaire. Euh, bon. Alors le 5 ça peut être 9-5-3-2. Ou alors ça peut être deux cartes, soit quoi je crois moyennement. C'est pas impossible, mais si c'est même tout à fait envisageable. C'est tout à fait envisageable. Je pense que même c'est plus probable. Parce qu'il a dit que 4 trèfles en Est. Voyons voir. Et non, il est singleton. Ok. Bon, peut-être que le flanc roi de carreau était mieux en l'occurrence sur la dame. Mais je savais pas du tout ce qui se passait. On verra. Ça dépend un peu de ce qui se passe à cœur. Ok. Je vais faire les deux dernières. Bon, ça fait -1. Il y en a quelques-uns qui vont contrer, j'imagine. Voilà, 43%. Il y a quelques contreurs fous qui se baladaient dans la salle et qui ont mis un pain à 5 trèfles. Ils se sont fait plaisir. Alors, en un cœur d'ouverture, on va intervenir à un pic. Alors, on n'a pas une bonne couleur, on est rouge, mais les pics, c'est important en situation compétitive. Alors, bon, 4 pics, ça me fait pas très plaisir. Ah bah, ça me va très très bien. Parce que 4 pics, j'avais pas l'air frais, mais. Alors, un pic, c'est plus pour se battre à 2 pics et 3 pics, hein, vu de mon jeu. Mais le partenaire qui dit 4, ça avait l'air de mal tourner, mais finalement, on s'est fait sauver par une enchère de 5 cœurs. Ce qui arrive dans ces compétitives. Bon, on va entamer pique, on n'a pas grand chose qui a l'air mieux quand même. As de carreau, ok. Bah écoutez, on va patienter tranquillement, hein. On va jouer cœur. Il a défaussé un trèfle, ok. Ça sert à rien. Ça aussi. Et on rend le trèfle. Voilà, -2. Voilà, vous voyez comme quoi on a fait prendre une mauvaise décision en montant à 4 piques. Notre partenaire aurait quand même pu contrer, il avait deux as et j'étais intervenu rouge. Mais bon, c'est la même chose pour tout le monde. Alors, sauf il y a encore peut-être des furieux du compte qui vont contrer avec mon jeu en sud. Mais bon, vraiment, ouais, on dirait qu'il y en a qui ont fait ça, 46%. Ok, ok. Bon, alors on va ouvrir ça d'un carreau. Un carreau et sur un majeur, on va dire 3 majeurs. Un partenaire dit 100, on va dire 200, donc ça c'est mon 16-17 points avec la courte à trèfle. Sinon, on aura vers d'un sans atout et le partenaire dit 300.
Ok. En thème pique. Ouais, un partenaire n'a pas de son maître. Il a 8 points avec roi 19 de trèfle 6ème, c'est pas terrible. En thème du 3 de pique. Alors le problème c'est que si je passe petit, j'ai très peur du switch hacker. Je peux aussi. Je peux aussi mettre l'as de pique ou la dame de pique. En fait, les trois cartes sont valables, hein. Les trois niveaux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Alors l'as de pique, je garde le contrôle du coup sans voir la position à pique. La dame de pique, ben, je dis bon, si le roi de pique est placé, je garde un temps, je fais l'impasse et tout. Et le 7 de pique, c'est le plus souple dans la couleur pique, mais le problème c'est que je m'expose à un flanc méchant à cœur qui pourrait très mal tourner. Alors je sais pas du tout ce que je dois faire ici. No ID. Bon. Mon instinct me dit de jouer la dame, donc je vais jouer la dame, mais sans certitude. Ok, c'était pas la bonne carte. Alors après, il est pas obligé de trouver le flanqueur maintenant. Ok. Ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle qu'ils me prennent le trèfle comme ça. Ça me laisse penser que ça a mal tourné pour moi. Et que le roi de cœur est derrière et que j'ai pas les communications. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, c'est très mauvais encore, hein, parce qu'il fallait que je mette un petit pic, c'était moins dramatique probablement. Enfin, quoi qu'il peut encore me. Quoi qu'il m'aurait switché cœur, ça aurait été un massacre aussi. Hmm, le 9. J'aurais dû être plus attentif sur ce qui se passait à Caro exactement, là, je sais pas. Je vais tenter la technique du claim pour voir s'il y avait une défausse carreau. Ouais, il y avait une défausse carreau. Euh... Ouais. Ouais, petit pic à l'entame, switch cœur, c'est pas terrible non plus. Un cœur, la dame, le roi. Et ouais, non, il y avait rien à faire, je me faisais massacrer. Alors peut-être qu'il y en a qui se feront moins massacrer que d'autres. On verra. Ouais, on a fait le minimum. Alors peut-être qu'il y en a qui ont perdu un sans atout et qui ont eu une autre entame, qui ont eu l'entame carreau de l'autre main par exemple, qui était beaucoup plus favorable. Et après, switch cœur sous le roi, je sais pas, ce genre de choses, hein. On dû arriver aux ouvrages d'un sans atout. Moi, je crois que de toute façon, j'étais mort. Alors peut-être que si je passais petit pic, il mettait le roi, ce genre de choses. Je sais pas. Je me souviens plus de sa teneur exacte à pic. Ah, peut-être qu'il avait que roi 9 et qu'il mettait le roi. C'est vrai que j'ai pas considéré ce petit bonus à passer le 7 de pique, que parfois il mettait la mauvaise carte. Alors un pique, un sang, deux carreaux. Euh, Alors là j'ai le choix, soit je dis deux piques, soit je dis deux sans atout en essayant de protéger un peu Madame de cœur seconde, mais c'est assez spéculatif. On va dire deux piques. Si le partenaire a un as de cœur et pas le singleton. Pardon, si le partenaire a trois cartes à cœur à l'as et le singleton trèfle par exemple à 200 atouts, je sais pas trop, on va faire des levées. C'est compliqué. 7, 9, 13, 14 points chez mon partenaire. Ok, bon. Je propose qu'on duc. On va les embêter un peu. Et retour trèfle. Alors ça ressemble furieusement à un singleton.
Étonnant. Ok. Les piques sont mal répartis, je présume. Mais il y a As-Dame de trèfle ici. Alors, je comprends pas du tout ce retour trèfle, là, je sais pas du tout ce qu'il a essayé de faire. Mais ça m'aide bien. S'il avait joué cœur et cœur, ça aurait quand même été plus embêtant. Bon, c'est vrai qu'il y a As-Dame sec. Il aurait pu jouer carreau aussi, c'était le meilleur flanc. Là, c'était vraiment très appréciable ce petit retour trèfle dans trois petits trèfles. Très bizarre. Ok, suivante. Alors, on a un bicolore carreau pique en intervention assez pure. Trois piques. Alors, est-ce qu'on nomme le quatrième? On n'a pas trop de raison de penser que il faut le faire. Donc, on va simplement passer. Alors, le partenaire peut avoir que deux piques. Il peut y avoir, peut avoir quatre perdants de tête. Ou alors, il peut avoir l'as de pique quatrième, comme ça. Et le valet de carreau. Ouais, c'est un petit peu. Il aurait pu faire un petit cubide, mais il s'est abstenu et malheureusement, on a un peu trop de levée ici. Bon, il nous a filé des surlevés. Ah, c'est vrai que j'ai un beau bicolore vert contre rouge, on peut pas le nier. On va couper un trèfle, on va faire plus 2. On peut pas en couper 2. Ouais. 9%, ah ouais, c'est pas là. Ils ont tous dit 4 piques avec mon jeu. Eh bien, ils sont déchaînés. Hein. Ils sont déchaînés. Ils ont joué qu'il y avait une levée chez le partenaire, ce qui était quand même pas donné. Et en plus, il faut qu'il ait 3 cartes à pique, qu'il n'y ait pas de mauvais partage. Donc là, il a 4 piques As-10, ça doit être carreau. Enfin, il peut avoir As-10 de pique en moins, quoi. Vraiment. Bon, pas 3 carreaux, mais pas être carreau second et de petits piques. Ce genre de choses, on est content de rester en dessous. Bon, c'était un peu de la devine, et une nouvelle fois, je devine pas grand chose aujourd'hui. C'est pas trop mon jour de forme. Alors, un pique compte passe 3 cœurs. Bon, alors il a 8-10 points avec 5 cœurs normalement. Ah, il peut avoir que 4 cœurs. Bon, ça m'a l'air assez raisonnable de passer. On a quand même pas beaucoup plus que prévu. On a 4 cartes à cœur qu'on a plus ou moins promis. Et on a 2 cartes à pique et pas le sangleton. Donc ça me paraît légitime de passer. Ok, bon, ça a l'air d'être plutôt la bonne décision ici. Alors, on a entamé dans l'as de carreau second. Ce qui est assez étonnant. Alors, on va prendre de l'as de pique. Et j'ai envie de jouer trèfle valet immédiatement. Pas parce que j'ai des problèmes de communication. Le 6 et le 3. Bon. Le 6 et le 3. Alors qu'est-ce qu'il me reste dehors encore? Il me reste le 4. Alors ça me fait dire que comme il reste le 4 et le 2, je pense que c'est plutôt le 9 second en ouest et Dame 6, 4, 2 en est. Mais le problème c'est que de toute façon je peux pas tout faire parce que j'ai pas les communications nécessaires. À moins de faire une manœuvre de Guimard particulièrement risquée parce que je peux chuter mon contrat. Ouais, ça a l'air d'être ça. Euh... bon, comment on peut faire ce contrat là? C'est retendu quand même.
pas de communication. J'ai pas de communication. Alors je peux sortir à carreau, mais là il va se tirer un pic, il va sortir à pic. Je sais pas comment je m'en sors, hein. Sûrement 5-4-3-1 en est. Je joue carreau, carreau, pic, pic, finito. Pic, carreau, pic. Si je tire les cœurs, il va pas avoir. Qu'est-ce qu'il a à carreau? Il a entamé As2 carreau et carreau, c'est quand même curieux. J'aimerais bien réduire le compte en tirant carreau, mais il me casse le squeeze tout de suite en jouant. Enfin, il m'enlève toute possibilité de squeeze en jouant. Ouais, ouais. Non, j'ai pas grand chose à faire. On va jouer carreau à tout hasard. Des fois que j'ai raté qu'il avait un honneur sec à cœur, mais je crois que je l'aurais vu. Un 9 ou un 10 de cœur sec. Et voilà, ça c'était attendu. Et là, hop, il y a le 9 de trèfle second derrière. Pas du tout. Oui, ça c'était aussi une possibilité, c'est vrai. Est-ce que je pouvais gagner? Ben, ça a l'air compliqué, hein. J'ai gros problème de com. Je crois pas que je pouvais gagner. 71%, ouais, j'ai fait comme tout le monde. Ah, il y en a un qui a réussi à faire 9 levées, hein. Une petite minorité. Alors où j'en suis là? Ah oui, je viens de finir un tournoi, j'ai fait 33%. Bon, j'ai deux tournois vraiment catastrophiques. Il va falloir cravacher un petit peu pour remonter tout ça. Donc on a marqué 71 sur la première, c'est ça? Parce qu'il y en a qui devaient jouer 4, forcément. Ce qui m'a l'air très exagéré. Bon, après, le partenaire n'était pas obligé de dire 3 cœurs avec 2 As et 4-3-3-3 quand même. Bien le dire. Bon, alors je joue un petit 2 sans atout des familles. Sur un thème du 5 de carreau qui a pas l'air d'être une quatrième meilleure parce qu'il n'y a que le 7 et le valet au-dessus. Donc il y a le valet derrière. Ok. On va prendre du roi, pourquoi pas. Et on va jouer. Ouais, jouer quoi? Alors j'aimerais bien jouer sur les trèfles, mais j'ai pas la communication, donc je vais plutôt jouer sur les cœurs. On va jouer un petit cœur vers le mort, voir ce qui se passe. Pour le valet, pour le 10, en la dame, allons-y. Quand je vais perdre le roi derrière. Et retour petit pic. Alors là, c'est une situation assez classique. Si je passe le valet, je joue pour As-Dame de pique placé. Si je passe petit, je joue pour Dame 10 de pique placé. Alors avec Dame 10, il rejoue plutôt le 10, donc ça fait penser. S'il a le 8, donc avec Dame 18, il rejoue le 10. Donc pour cette raison, c'est plutôt plus normal de passer le valet. Ok, alors ça marche. Alors maintenant, que se passe-t-il? Je vais tirer l'as de cœur. J'imagine que il y a le valet de cœur de placer. Effectivement. Oula, tirage de l'as de trèfle. Ça c'est très bizarre et très gentil. Bah écoutez, on va tirer ça et puis si le valet qui vient en plus, ce sera Noël. C'est pas Noël. On va faire 200 plus 1 quand même. Pas mal du tout. En plus, j'ai passé la bonne. Ça en a que 65. Ah, c'est dur, hein. J'espérais marquer un peu plus que ça quand même. Mais, euh, mais non. Mais non. Ok. Bon, c'est pas mal 65 quand même, hein. Mais j'avais un petit espoir de marquer plus là-dessus. Alors, un cœur, un pique, 3 cœurs. 2 carreaux, 3 cœurs. Très bien. Je l'ai mis en et on passe en face.
sans trop de surprise pour nous. Entame As de trèfle. Et retour carreau. Voilà, ça s'y attendait. Il va tirer les atouts et il va jouer les piques. Donc il a la dame de pique. Bon. Ok. Bah, elle était pas si mal sa main. Alors ça, c'est une bonne illustration d'une main qui a l'air faible mais qui l'est pas parce qu'on a deux clés et on a la dame de pique, c'est des cartes hyper puissantes. Et là, vous voyez qu'on table le chelem vraiment. Enfin, le chelem est excellent. Et on l'appelle pas à cause de cette enchère de 4 cœurs. Alors, dites-vous bien que l'enchère de 4 cœurs, elle pourrait venir du roi de trèfle à la place du roi de cœur, par exemple. Et là, on aura une main vraiment catastrophique. On pourrait chuter la manche avec un mauvais partage des atouts. Alors que là, on fait le chelem parce que bah, y a la courte à trèfle, tout ça, tout ça. Bon, c'est intéressant d'un point de vue théorique. Après, nous, on a fait comme tout le monde. Hein. Il n'y a pas grand chose à faire sur la donne. Allez, suivante. Un quart, on va dire un cœur, un sans atout. Bon, on va faire un petit roudi. Alors, est-ce que on va jouer la manche chez les minimums? Je pense pas, parce qu'en plus, il y a des points à carreau. C'est pas... Il ouvert d'un carreau et pas d'un trèfle, donc c'est pas terrible. On va simplement passer en face du minimum. Alors, j'aurais joué la manche en 4, je pense, mais là, c'est un peu charrié. Ok. On va fournir. Bon, il a quand même un minimum sacrément maximum. Hein. As, roi, dame, as et le 10 de cœur, c'est quand même des bonnes cartes. J'aurais pas répondu que j'étais minimum personnellement, mais. Alors, il m'a entamé quoi Roi de pique et pique, c'est ça? C'est pas de bêtises. Les piques ont l'air d'être 4-4, c'est pas une grande surprise. On va remonter à carreau. Et on va jouer cœur. Alors, cœur, la dame, il peut pas vraiment duquer si. Ouais. Ok. Alors. Elle tire le 10 de cœur, et là j'étais en train de réfléchir aux atouts 4-1. Bon, il n'y a pas d'atouts 4-1 qui tiennent. Euh, Alors, est-ce que. Alors, lui, à ma gauche, il a 4 piques. Ouais, je réfléchis à des possibilités de squeeze. Il faudrait qu'il ait 4 trèfles, 4 carreaux, 4 piques et 3 cœurs, ce qui fait un peu beaucoup de cartes quand même, on veut bien se le dire. Donc, il n'y a pas trop d'espoir de faire une surlevée ici. On va jouer, même si je réussis l'impasse trèfle. Alors, je peux jouer pour 19 de trèfle sec ici. Euh, Pourquoi pas. Ouais, j'ai rien de mieux à faire, je crois. Le roi de trèfle sec, c'est quand même pas les probabilités. Ok, on va tabler. 53% comme tout le monde. Pas de grande surprise. Allez, next. Allez, deux cœurs, on va dire contre. Ok. On joue deux cœurs contrés. Alors, généralement, il y a une règle qui dit que contre les partiels contrés, on entame à tout. Alors ça, c'est quand même une exception. Alors pourquoi c'est une exception? C'est parce qu'on sait que les adversaires vont pas avoir un jeu de coupe. Mon partenaire, il a une main avec beaucoup de cœurs. Le déclarant, on a aussi. Le mort est court et moi, je suis court. Donc ça sert à rien d'entamer à tout spécifiquement contre ces enchères de deux faibles contrées. On peut tout à fait entamer As de carreau. Là, c'est l'entame qui s'impose. On va entamer As de carreau et rejouer le roi. Ok, très bien. Là, mon partenaire défausse du pique. Plutôt une bonne nouvelle. Ok. Bon, on peut continuer de le laisser. Alors, c'est pas toujours une bonne idée de raccourcir le déclarant. Statistiquement, d'ailleurs, c'est plutôt une mauvaise idée de laisser le déclarant se raccourcir en toute impunité, parce que c'est plutôt le plan qui va chercher à voir. Donc, au lieu de le faire couper à carreau, j'ai plutôt retourné mon valet de trèfle. Mon partenaire a l'air d'en avoir 3 à la base.
Ok. Valet pour le roi. Qu'est-ce que je fais ici? Parce que mon partenaire a l'air d'avoir la dame troisième à pique, ce qui est quand même bizarre parce qu'il a joué valet de pique pour le roi. Et dans ce cas-là, il faut quand même plutôt que je joue pique, qu'après mon partenaire sorte à trèfle. Mais s'il a roi dame de pique, non mais il n'aura pas joué comme ça avec roi dame de pique quand même. Valet de pique pour le roi, j'y crois pas trop. On va jouer pique. Hop. Le partenaire va sortir là. Et alors là, qu'est-ce qu'on fait? Le partenaire a défaussé un trèfle, il a mis le roi. Qu'est-ce qui reste à mon partenaire? On déclare la 3 carreaux, 3 carreaux, 2 piques, 2 trèfles. Ok, je sais pas si mon partenaire a le roi ou a la dame de trèfle. Hmm. Parce que s'il a le roi de trèfle, il faut quand même que je joue trèfle de manière assez urgente. Mais ça laisserait penser qu'il n'a pas laissé filer le trèfle vers sa dame avec la dame seconde, ce qui est quand même étonnant. Donc je crois pas que ce soit ça. Donc je vais plutôt tirer le valet de carreau en pensant que mon partenaire a la dame seconde. Ok, c'est ça. Pour l'instant, l'analyse est bonne. Et il ne reste que de l'atout. Oula, ok. Alors il y a As-Roi. Ok, mon analyse était pas bonne. Mais ça revenait au même. Bon, ça devrait pas être mauvais. 96, ok, tout ça. Ok, bonne surprise. Bonne surprise, bonne surprise. Ok, suivante. Mais c'est vrai que oui, on a tout fait, on lui a tout fait le flanc. Il a joué pique pour le roi. C'était bizarre, pique pour le roi. C'est vraiment mal passé pour lui. Un trèfle contre, on va dire un cœur. Donc on a une main irrégulière avec du trèfle et du cœur, deux piques, on va dire trois trèfles. Un peu de bruit. Et ils vont jouer quel pique? Ouais, j'ai montré une main 6-4 ou 7-4. J'en ai fait un peu. J'étais pas obligé de dire 3 trèfles. C'était potentiellement un petit peu dangereux quand même. Ok, mon partenaire entame trèfle. On va faire l'impasse. On va tirer l'as. Ok. Et bah, on va devoir faire un flanc quelconque. Le moins. Celui qui a l'air de faire le moins de dégâts, c'est carreau quand même. Cœur, c'est hors de question. Alors, je peux jouer au roi de pique aussi. Je crois que ça va revenir à peu près au même. Voilà, il fait une impasse au valet de pique sur mon partenaire. Non, même pas. Il a le valet. Ok, alors le 4 chez mon partenaire, il y a le 2 qui est dehors. Et je prends, et je ressors à cœur. Alors est-ce qu'on a un petit roi de carreau à faire? Non, on n'a pas de petit roi de carreau à faire. Le partenaire avait 0. 68%. Ok, on a un tournoi à 67 là, ce qui est beaucoup. Et on est passé à 56-45, donc on va s'arrêter là. Malgré notre tournoi à 39%, on est rentré dans les 56. Bah super. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour la finale, donc ce sera samedi et dimanche. Ce sera également sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!